Il y a plus de 2 mois, les affrontements ont ravagé la Nouvelle-Calédonie avec des scènes de chaos, de pillage, de destruction, d'incendies en tout genre et aussi de haine anti-blanc. Ça, c'était quelque chose qui était particulièrement notable et que même les médias ont été obligés de relever. Voilà, ça changeait pour une fois. J'avais fait plusieurs vidéos sur la question, notamment celle-ci, racisme anti-blanc, émeute, indépendance, la Nouvelle-Calédonie en plein enfer. Je vous ai parlé de ce racisme anti-blanc, hein, c'était reconnu par beaucoup de monde. Je veux pas qu'on m'accuse de tordre la réalité, donc je vais citer ici un député Renaissance qui s'exprimait sur RTL et qui parlait bien d'un racisme anti-blanc de la part des émeutiers indépendantistes kanaks. Alors, ces scènes de violence, elles continuent toujours aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup moins fort, mais il y a quand même une tension, des affrontements latents qui subsistent en Nouvelle-Calédonie avec, vous voyez, hein, cette image qui nous est parvenue il y a quelques heures seulement, d'émeutiers indépendantistes qui incendient l'église de Saint-Louis. Bon, vous voyez que tout n'est pas encore réglé. Et c'est justement parce que rien n'est réglé sur le fond et que peut-être rien n'est réglable, qu'on a pu assister à cette prise de parole de Sonia Backes, présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie, ancienne conseillère d'État d'Emmanuel Macron. Donc on est chez une macroniste, hein, pour vous situer un petit peu le positionnement politique. Eh bien, Sonia Backes, elle a ce dimanche pris la parole et elle a décidé de défendre une solution pour la Nouvelle-Calédonie qui ne plaira pas aux gens qui refusent de voir la réalité en face, notamment, je les cite en premier parce qu'ils me viennent comme ça, comme par hasard, notamment les gauchistes vont avoir des boutons. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit lors de cette allocution? Eh bien, le plus simple, c'est qu'on l'écoute et je vais vous commenter en même temps ce qu'elle raconte. C'est parti. La quatrième des ambiguïtés de l'accord de Nouméa, c'est l'esprit romantique qui a présidé à son écriture. En 88, dans les accords de Matignon, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, lucides sur leurs différences, avaient mis en place l'idée que les Calédoniens vivent en paix, il fallait avant tout qu'ils vivent bien les uns à côté des autres. Donc là, elle parle des visions qui ont préexisté aux accords de Nouméa, qui, eux, étaient romantiques. Donc là, voilà, ça c'était avant. L'idée des pères fondateurs, entre guillemets, qu'elle cite, c'est de dire, voilà, on doit vivre à côté. Mais vous allez voir que pour les gauchistes qui ont rédigé les accords de Nouméa, c'était pas la solution qui a été choisie. Au contraire, dans leur vision décorrélée des réalités sociales, économiques et politiques de la Nouvelle-Calédonie, les penseurs socialistes de l'accord de Nouméa ont contraint les Calédoniens à croire qu'en à peine 20 ans, ils réussiraient à faire peuple et à vivre les uns exactement comme les autres. Si chacun a profondément envie de croire en notre capacité de vivre ensemble, personne n'est naïf au point d'imaginer que demain, les Calédoniens de Nouméa vivront comme ceux des tribus du Nord et des îles, et inversement. Oui, on a tous, bien sûr, envie de croire que le vivre ensemble est possible. Alors, je ne sais pas si on a tous vraiment envie. Moi, à titre personnel, si le vivre ensemble égale le grand mélange, le grand métissage, et donc la fin des particularismes dont la diversité fait la richesse de l'humanité, je suis pas certain que ça soit une bonne chose de prier pour le saint vivre ensemble. Mais bon, en tout cas, on voit bien que elle s'inscrit dans cette logique qui souhaite le vivre ensemble. Mais vous allez voir, elle va se rendre compte que finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Ni les uns ni les autres ne le souhaitent, et aucun accord politique ne les y contraindra. Deux civilisations se côtoient en Nouvelle-Calédonie. Par leur rencontre, elles créeront peut-être, un jour, une troisième. Métissage tant attendu des cultures françaises et mélanésiennes. Mais aujourd'hui, soyons lucides, ce n'est pas le cas. Écoutez Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables. Qu'il s'agisse de leur manière de vivre en société par la place qui est faite aux femmes, par exemple, qu'il s'agisse encore de leur système politique, féodal pour les uns et démocratique pour les autres, ou qu'il s'agisse de leur rapport à l'économie, communautaire pour les uns et capitaliste pour les autres. Pour qu'émerge un jour un peuple calédonien, il faut du temps, de l'espace et du respect. L'accord de Nouméa a voulu imposer une fusion ou une assimilation. Il aura généré une implosion. Nous devons trouver un accord de paix alors que notre pays est détruit et ruiné. Lors de la nuit du 13 mai et celles qui ont suivi, dans un élan de haine teinté d'un racisme décomplexé, la CCAT s'en est sciemment prise à tout ce que les communautés arrivées sur le territoire avaient pu construire.
Le racisme décomplexé, elle ne le dit pas, même si elle a pu le dire à plusieurs reprises. Donc c'est pas une occultation très grave venant de sa part, hein, mais c'est le racisme anti-blanc, bien entendu. Aux entreprises, meilleurs outils du rééquilibrage du territoire, qui ont permis l'émergence d'une classe moyenne calédonienne multiculturelle, Ils ont attaqué les entreprises. Devra bientôt faire face à la pauvreté et à la faim. Aux hôpitaux, ensuite, qui soignent tout le monde, Voilà. sans distinction, et particulièrement les populations océaniennes touchées par des maladies chroniques graves. La CCAT s'en est aussi prise aux écoles, lieu de savoir, de paix et d'émancipation, tout ce que la CCAT ne peut sans doute pas accepter. Nous devons trouver un accord de paix alors que la CCAT a complètement détruit notre économie et qu'il nous faudra, avec un soutien massif et inconditionnel de l'État, et avec beaucoup de travail et d'acharnement, et il faut le dire sans doute un peu de chance, plusieurs années avant de retrouver le niveau de vie que nous avions avant le 13 mai. J'arrête là, mais c'est incroyable. Ils ont détruit l'île. Voilà. Ils ont détruit les infrastructures, les entreprises, les écoles. Enfin, c'est un truc de fou ce qui s'est passé là-bas. Un truc de fou. Bon, j'arrête juste quand même sur ce qu'elle a dit. Elle a quand même prononcé des mots qui étaient extrêmement forts. Vous allez voir, c'est pas fini. Mais en gros, malgré 160 ans de vie commune, eh bien, elle reconnaît, Sonia Backès, que finalement, l'huile et l'eau ne se mélangent pas, que les peuples occidentaux et les peuples autochtones n'arrivent pas à vivre ensemble. Voilà le constat qu'elle fait, et ce qui donne, au final, cette implosion, comme elle dit, c'est-à-dire la destruction totale, ou presque, de l'île. L'aveu est quand même extrêmement fort, et vous allez voir sa solution, elle est logique en réalité, hein, mais logique quand on s'extrait de cette emprise idéologique du gauchisme. Donc, pas si logique que ça pour une macroniste, mais en même temps, elle était confrontée au réel puissance 10 000. Donc c'est pas anormal qu'elle dise ça, on l'écoute. Et tout cela, ce sont des chiffres, du matériel. Et avec de la volonté, du travail, des moyens, cela se reconstruit. Mais notre plus grosse perte de ces 2 derniers mois, c'est celle de l'espoir du vivre ensemble. Les propos de certains indépendantistes radicaux l'avaient déjà fortement abîmé. Les actions violentes de la CCAT ont malheureusement porté un coup fatal à cet idéal. Les propos racistes scandés par les émeutiers lors de leurs exactions, l'apologie décomplexée du nazisme. Alors, l'apologie décomplexée du nazisme, je vous mets quand même, parce que là, on pourrait croire que c'était carrément l'extrême droite, la giga ultra droite qui était là, mais non. En fait, l'apologie du nazisme dont elle parle, c'est ce qu'elle évoque d'ailleurs dans un tweet, hein. Signe nazi et racisme anti-blanc sur les portes de l'école primaire qui a été saccagée cette nuit. Ils ont saccagé une école primaire. Ça nous rappelle quand même, hein, nos pépites à nous dans les cités, hein, qui, pareil, ravagent les écoles. Bon, bref. Et en fait, c'est évidemment, je sais pas si c'est une apologie du nazisme, mais enfin, ça n'aurait aucun sens. C'est juste un moyen de montrer soit que dans leur tête, tous les blancs sont des nazis, bon, soit c'est un symbole de haine qui est utilisé contre les blancs, bon, sans que ça ait trop de sens, mais en même temps, je sais pas si le QI des types qui ont saccagé cette école c'est un QI extrêmement élevé. Mais voilà, pour pas qu'il y ait de confusion, il ne s'agit pas de l'ultra giga méga droite. Voilà, je remets un petit peu en arrière pour qu'on reprenne le fil. À cet idéal. Les propos racistes scandés par les émeutiers lors de leurs exactions, l'apologie décomplexée du nazisme faite par ces derniers et le projet clairement xénophobe qui motive la CCAT nous obligent à une analyse limpide de la situation. Il y a en Nouvelle-Calédonie une partie de la population qui ne souhaite pas se vivre ensemble. Une partie de la population qui, trop longtemps abreuvée d'une haine sans limite, veut construire un pays sans nous. Les tristes événements de ces dernières semaines nous l'ont démontré, et il serait irresponsable de cacher cette réalité. Cet accord de paix que nous devrons trouver devra nous permettre de réapprendre à vivre les uns à côté des autres en ne nous laissant plus bercer par les sirènes d'un destin commun que nous ne partageons pas tous. Alors là, c'est juste extraordinaire. Ça rappelle immédiatement les propos de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur de François Hollande, un socialiste, ancien maire de Lyon également, qui parlait des gens qui vivaient côte à côte et qui bientôt seraient face à face. Voilà, qui parlait évidemment des Français autochtones face aux jeunes de banlieue, aux racailles, etc., etc. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que ça y est, en Nouvelle-Calédonie, c'est acté par les autorités occidentales, locales, qui se sont rendues compte que ça pouvait plus le faire. Mais là, les propos de Sonia Backès sont limpides. Enfin, c'est assez extraordinaire d'entendre ça dans la bouche d'une macroniste quand même. Nous devrons reconstruire
différemment, avec tous ceux qui veulent construire dans le respect de nos différences. Les récentes élections nous l'ont montré une fois de plus, les partisans de l'indépendance sont très majoritaires dans le Nord et dans les îles. Les partisans de la France sont, eux, très majoritaires dans la province Sud, malgré les mouvements de population sciemment organisés par les indépendantistes dans le but de nous submerger et de prendre la province Sud. Alors là, c'est incroyable. On croirait entendre, alors même pas certains idéologues de l'ultra giga méga droite, hein, parce qu'en fait, beaucoup de gens qui disent oui, mais quand les gens de l'ultra giga droite parlent du grand remplacement, ils parlent d'un projet sciemment organisé, etc., etc. Mais en fait, il y a très 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 peu de gens qui croient véritablement qu'il y a un projet de submersion migratoire organisé par des vilaines élites arabo-musulmanes ou africaines ou que sais-je, dans les pays d'origine et qui disent allez les gars, on y va, on va tous submerger l'Occident. Non, c'est juste en fait un mouvement de population assez normal et logique en réalité, hein, de l'exode des pays pauvres vers les pays riches. Mais là, ce qui est marrant, c'est que on va pas l'accuser de complotisme, elle. C'est assez incroyable là encore d'entendre ça. On sent quand même qu'on peut plaquer sur notre situation à nous en métropole beaucoup de ces éléments de langage, quand même. Mais c'est intéressant. Il ne convient plus de remettre cet état de fait en question. Il Voilà. ne convient plus non plus de tenter de convaincre l'autre camp. Dans ce contexte de tension et d'opposition irréconciliable, il faut dire les choses avec franchise. Aucun des deux camps n'a réussi à convaincre l'autre. Le projet d'une Nouvelle-Calédonie, institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble les uns avec les autres, est révolu. Les indépendantistes radicaux l'ont tué. L'idée qui était celle de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou de partager les responsabilités et les géographies doit donc être reprise à notre compte comme la solution inévitable pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Lorsque deux forces s'opposent et que deux camps sont persuadés de défendre légitimement leurs valeurs, ils se retrouvent face à un choix simple, celui de s'affronter jusqu'à la mort de l'un des deux ou de se séparer pour mieux vivre. Ainsi, l'autonomisation des provinces peut représenter une opportunité de construction de plusieurs entités distinctes, mais complémentaires, où chacun des peuples pourra enfin s'épanouir selon ses propres aspirations. Voilà son projet. Chacune des parties en présence préserverait son identité, ses traditions et sa vision du monde, sans l'ombre portée de conflits incessants et destructeurs. Chacune des parties en présence pourrait disposer des compétences propres à la construction du modèle de société que ces populations réclament. Ainsi, une réforme institutionnelle visant à l'autonomisation des provinces doit être désormais sérieusement envisagée. Elle doit être perçue comme une nécessaire évolution vers une coexistence pacifique et respectueuse entre des communautés de valeurs qui, bien que différentes, partagent un même territoire. Puisque le vivre ensemble est un échec et que l'affrontement n'est plus tolérable, marchons donc côte à côte. Bon, c'est complètement dingue. On a, je le répète, une macroniste qui nous dit, face aux violences, face au racisme anti-blanc, face à un affrontement sans fin, il n'y a pas d'autre solution que la partition. Il n'y a pas d'autre solution que de donner une autonomie extrêmement forte aux populations qui la réclament dans leur zone géographique de prédilection et donc de séparer la Nouvelle-Calédonie en deux. C'est la solution à deux États que j'avais évoquée dans une de mes vidéos sur la question, parce que en réalité, quand on est de droite, quand on a du bon sens et qu'on analyse les choses de manière normale, on se rend bien compte que quand on a des peuples très différents qui s'affrontent violemment, on n'est pas les gauchistes qui considèrent que tout le monde peut se tenir la main et faire la ronde de l'amitié. Voilà, il y a des moments où il y a des affrontements. Voilà, bon. Face à ce constat logique, finalement, une solution à deux États, entre guillemets, parce que là, ça serait à deux provinces, deux régions, alors il faudrait voir la forme que ça prendrait, si jamais c'est accepté, hein. Mais c'est une solution qui paraît totalement normale. Voilà. Et donc, ça a été repris par de nombreux médias, on a BFM qui en a parlé, hein. L'ex-secrétaire d'État Sonia Backès plaide pour une séparation des provinces. Voilà. Et donc, je pense que tout ce qu'on a pu entendre de la bouche de cette macroniste, nous parle totalement à nous qui sommes plutôt du côté du bon sens depuis un moment, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut entendre en réalité. Une fois qu'on s'extrait, je vous dis, de l'idéologie gauchiste et cet obscurantisme égalitariste qui nie les différences civilisationnelles, biologiques entre les populations, une fois qu'on s'extrait de cet obscurantisme-là qui est complètement détruit par la science,
Bah, ça paraît assez logique. Alors, j'avais fait d'ailleurs, hein, des vidéos sur cette question des différences entre les populations, des différences culturelles, mais aussi biologiques, génétiques. Donc j'avais fait une vidéo, tout ça c'est disponible sur ma chaîne, vous aurez le lien en description. Population humaine, différences génétiques et controverses, avec des différences qui sont parfois très importantes, hein. Je cite par exemple, mais il n'y a pas que ça, les différences de QI, mais il y a vraiment plein d'autres différences qui ne sont plus niées par personne en réalité. Tous les grands spécialistes de la question, pas du tout sulfureux, hein, le disent de manière très claire. Et quand il y a des différences biocivilisationnelles importantes entre des populations, eh ben, le fameux vivre ensemble, il est quand même difficilement possible. Je dis pas qu'il est totalement impossible. On peut envisager, bien sûr, qu'à petite dose, une petite dose de population qui arrive dans un endroit avec une autre grosse population, bon, ça peut peut-être le faire. Mais quand il y a un nombre à peu près égal, ou en tout cas il y a un nombre suffisant, une masse critique d'arrivants ou autres, hein, bon, ça peut quand même poser des problèmes. Voilà, ça, ça résonne quand même énormément avec ce qui se passe en métropole avec les populations extra-européennes qui sont en train de changer de manière extrêmement importante la composition démographique, ethnoculturelle de la France, avec des communautés qui peuvent potentiellement, enfin même très probablement, s'affronter dans les années à venir. Voilà. Alors, est-ce que ce seront en France métropolitaine les extra-européens unis contre les autochtones? J'en sais rien. Est-ce qu'on va devoir aller vers une séparation de la France avec une sécession de certains territoires, avec peut-être même juste une cession? C'est-à-dire que on leur laisse la Seine-Saint-Denis, puis on voit ce que ça donne, hein. Vous savez, en marge de ces élections législatives, durant la campagne, on avait pu voir des comptes influents de gauche sur les réseaux dire, bah, finalement, ça serait pas mal d'avoir un gauchistan en France. C'est-à-dire que nous, à gauche et avec les extra-européens, on crée notre pays, puis on laisse les méchants blancs, les vilains patrons ensemble et on voit qui gagne. Ben, moi, je dis oui, banco, allons-y. C'est pour ça que quand je vois cette proposition de séparation des provinces en Nouvelle-Calédonie, bon, je me dis, pourquoi pas? Allons-y, quoi. Allons-y. Alors, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que les affrontements ethnoculturels en France, ils ne seraient pas seulement entre vilains blancs et gentils extra-européens, hein, pour faire, pour faire très simple, une vision gauchiste des choses. Je vais vous donner quelques exemples qui montrent en réalité que les affrontements seront aussi internes aux extra-européens. On a par exemple déjà eu des affrontements ethniques à Lyon entre Algériens et Maliens. Voilà, c'est un secret pour personne que, bon, les Maghrébins et les Subsahariens, c'est bon, c'est assez, ce sont des relations assez épicées, on va dire. Même chose à Birmingham avec des affrontements entre hindous et musulmans. À Bordeaux, on a eu des affrontements récemment entre dealers nigérians et sénégalais. Bon, vous voyez que même entre subsahariens, il y a des conflits. Et pour conclure, à Évreux, des affrontements entre communautés tchétchènes et communautés africaines. Voilà. Donc, globalement, le monde de demain, ça va être un sacré patchwork de conflits, ça va être un monde multi-ethnique, multiculturel et donc multi-conflictuel. C'est quelque chose qu'on peut quand même prévoir depuis un petit moment. Souvenez-vous des propos du roi Hassan II, le roi marocain, qui, il y a quand même maintenant un paquet d'années, face à Anne Sinclair, avait déclaré que, alors ce sont ses mots, hein, attention, moi je condamne fermement, bien entendu, mais il avait déclaré que les Arabes ne seraient jamais intégrés en France, que ce seraient de mauvais Français. C'est quand même quelque chose qui paraît pas totalement inconcevable que la fameuse intégration, la fameuse assimilation, le vivre ensemble gauchiste, bon, ça peut être beau sur le papier, et encore, moi, comme je vous l'ai dit, attention, parce que ça signifie aussi la disparition des particularités civilisationnelles des populations à travers le monde. Et moi, déjà, rien que ça, je trouve ça déplorable. Mais en plus, bon, voilà, est-ce que ça fonctionne? J'ai quelques doutes. En tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner des masses en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est complètement dingue. On a une macroniste qui nous dit tout simplement que le vivre ensemble est un mythe, qu'il n'est pas atteignable. En Nouvelle-Calédonie, au moins, mais on peut quand même en conclure qu'un peu partout, ça peut être la même chose. Et donc, la solution qu'elle propose, c'est tout simplement la partition. C'est donner un territoire, une autonomie aux peuples extra-européens, aux autochtones néo-calédoniens,
pour qu'ils puissent faire leur monde. Voilà, et puis qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Alors bon, on sait bien ce que ça va donner, voilà, spoiler alerte, ça va mal se finir, c'est-à-dire qu'en fait la partie de l'île avec les autochtones, ça va être un désastre. Voilà, ça va être un désastre économique, sanitaire, éducatif, bref, ça va être ça va être un trou noir civilisationnel qui va se créer. Voilà. Sauf, bien sûr, si cette région autonome, elle se vend à des grandes puissances, comme par exemple la Chine, ou même, pourquoi pas, mais ça reste quand même un peu plus tiré par les cheveux, mais même l'Australie, hein, qui a des vues sur cette région du monde. Mais s'il n'y a pas cette espèce de tutelle autre que française, bon, globalement, ça va mal finir. Et de l'autre côté, par contre, bah, ça va être une région qui va croître, qui va s'enrichir, et qui donc, du coup, va provoquer une situation qui sera un petit peu celle de la séparation entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, avec des gens qui, comme le disait Gaspard Proust, hein, de manière moqueuse devant Clémentine Autain, c'était il y a quelques années, en disant, voilà, l'humanité est de droite. La preuve, c'est que quand on avait le mur qui séparait le monde occidental du monde communiste, bon, il y avait quand même très très peu de gens qui fuyaient du côté occidental vers le côté communiste, alors que l'inverse était beaucoup plus vrai. Évidemment, enfin, il y avait personne qui allait dans l'autre sens, évidemment. Bref, mais c'est un petit peu une situation de ce genre qui va, à mon avis, se présenter. Mais après tout, pourquoi pas? Ça peut être un moyen de montrer que notre civilisation à nous, eh bien, on doit la défendre parce qu'elle crée de la richesse, elle crée de l'abondance, elle permet le progrès. C'est la civilisation européenne qui peut nous permettre, si on renoue avec notre fierté, si on en vient enfin à détruire cette idéologie gauchiste complètement dingue dont le mythe du vivre ensemble est l'un des piliers les plus délirants. Hein. Mais si on arrive à détruire ce gauchisme et qu'on arrive à avoir confiance en notre capacité créatrice, notre génie européen, c'est la civilisation européenne qui nous permettra d'aller vers un futur radieux. Et si ça doit être prouvé par cette séparation des provinces en Nouvelle-Calédonie, bah pourquoi pas. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon contenu, si vous en voulez toujours plus, vous pouvez me soutenir financièrement sur ma page Tipeee, vous avez le lien en description. Rejoignez la communauté Sunrise avec des dizaines de vidéos exclusives en contrepartie de votre soutien. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel, vous avez le lien également en description. Merci d'avance les amis et à très vite.